بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité ce soir de nous réunir après la salat al-Isha accompli en congrégation pour parler du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout pour apprendre l'aqidah, la croyance du mu'min, la croyance du musulman. Et c'est là une chose essentielle. Et le sujet que nous avons commencé à traiter il y a plusieurs mois et qu'on va Inch'Allah terminer ce soir normalement, c'est un des plus grands signes de Qiyamah et certainement la plus grande fitna, la plus grande source de trouble qui peut exister sur ce dunya, la venue de l'Antéchrist, la venue de Al-Masih al-Dajjal. Il y a 2 semaines plutôt, on avait fait un récapitulatif des différents points qu'on avait abordés concernant Al-Dajjal et on s'était arrêté la dernière fois, c'était la fin de Dajjal, la fin du règne de Dajjal après qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé la possibilité de rester 40 jours sur ce dunya, et ces 40 jours dont le premier jour correspondra plutôt à une année, le deuxième jour à 1 mois, le troisième jour à 1 semaine, et les autres jours seront des jours normaux. Et durant ce laps de temps qu'Allah Ta'ala lui a accordé de ce dunya, il a une mission. Et sa mission c'est quoi? C'est de réunir les pires des gens. C'est de réunir les pires des êtres humains pour constituer son armée. Les gens qui ont le plus de haine pour Allah et son prophète de leur cœur, ces gens-là feront partie, ils constitueront l'armée de Dajjal. Et également les munafiqun, les hypocrites, ceux qui prétendent avoir la foi, mais dont le cœur est rongé par des choses qui sont sales et impures. Ces gens-là aussi, même parfois des gens qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou pire même, ça peut être des gens qui habitent dans les villes saintes. Ça peut être une personne qui habite dans la ville sainte près du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Madina Munawwara, mais à la venue de Dajjal, Allah Ta'ala décide de purifier les lieux saints de tout ce qui est impur, et ainsi donc les munafiqin, comme on a vu il y a quelques temps, il y a 1 mois, les hypocrites vont quitter même la ville sainte de Madina Munawwara pour rejoindre l'armée de Dajjal. Donc sa mission c'est ça, c'est de réunir ces personnes-là pour combattre les mu'minin, pour combattre les croyants. Et on avait vu que les croyants seront sous la direction, sous le commandement de l'imam al-Mahdi, et qu'à cette époque l'imam Mahdi amènera les meilleurs parmi les musulmans vers Bayt al-Maqdis, vers Jérusalem, vers Bayt al-Maqdis, et c'est à cet endroit précis qu'aura lieu l'affrontement final. Alors le thème de ce soir, on va essayer de démarrer et de ne pas faire trop d'introduction, de démarrer dans l'optique, Inch'Allah, de compléter donc ce programme sur Dajjal ce soir. Le thème du jour c'est comment se protéger des fitnas de Dajjal, thème qu'on avait abordé brièvement la dernière fois, on avait commencé à développer, et le point qu'on avait surtout développé la dernière fois, c'est pour lutter contre Dajjal, la meilleure des solutions c'est de renforcer sa foi, d'avoir une conviction totale en Allah Azza wa Jal, le plus haut degré de iman. Vous savez qu'il y a islam, iman et ihsan, ça ce sont les 3 degrés de foi. Faire en sorte que notre iman progresse au maximum jusqu'à arriver au degré de ihsan. Et le ihsan c'est quoi? C'est que an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. En résumé, c'est que le musulman, quand il fait ses actes d'adoration, il a la conviction qu'Allah Ta'ala est en train de le regarder. Quand il fait sa salat, il ne pense pas à son travail, il ne pense pas à ses études, il ne pense pas à des choses mondaines. Il est persuadé qu'il est devant Allah, il est conscient, persuadé, on est tous persuadés, il est conscient qu'il est devant Allah, et il est conscient qu'Allah Azza wa Jal est en train de l'observer, en train de le regarder. Et c'est comme si que lui-même, il est en train de voir son Seigneur. Ça veut dire qu'il va s'appliquer et il va avoir un maximum de dévotion, de concentration dans l'accomplissement de sa salat. Donc ça c'est le plus haut degré de foi. On a vu que pour atteindre les plus hauts degrés de iman, il ne suffit pas de faire uniquement les piliers de l'islam. On ne peut pas progresser dans la foi en se basant uniquement sur les arkan, parce que les piliers de l'islam, ce sont là les devoirs. Ça sera le minimum requis. Mais maintenant, si on veut dépasser cette étape, on veut avoir des hauts degrés de iman qui nous permet de ressentir la présence d'Allah dans notre cœur, qui nous permet de nous maîtriser face aux tentations, face aux péchés. Là, il faut accomplir ces piliers-là, mais avec un maximum de dévotion, de concentration.
Et il faut accomplir des a'mal qui ne sont pas obligatoires, comme des jeûnes qui sont nafil ou le qiyamul layl, la prière de la nuit, le maximum de dhikrullah, la lecture du Coran, et en même temps délaisser ce qui est haram, mais également ce qui est makruh, ce qui est interdit, ce qui est déconseillé, et également délaisser ce qui est douteux. En accomplissant les bonnes actions, en s'éloignant du haram, notre iman va augmenter. Et plus le iman augmente, Allah Ta'ala donne à l'être humain, aux musulmans, la vision des choses. Ce qui est bien, il va le ressentir comme étant bien. Et ce qui est mauvais ou douteux, il va immédiatement comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, quelque chose qui n'est pas bon. Et donc la règle qu'on avait dit la dernière fois, Kalam d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, وَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ مَعْمُورًا بِالتَّقْوَى إِنْ جَلَتْ لَهُ الْأُمُورُ وَانْكَشَفَتْ بِخِلَافِ الْقَلْبِ الْخَرَابِ الْمُظْلِمِ. Donc quand le cœur d'un musulman est rempli de lumière, est rempli de foi, automatiquement il va voir ce qui est bon et il va comprendre ce qui est mauvais. Ça veut dire que ce mu'min qui va voir l'antéchrist, qui va voir Dajjal accomplir des miracles comme ressusciter des personnes qui sont décédées, faire pousser les plantes, faire pousser les cultures, faire tomber la pluie, ressusciter des cadavres d'animaux qui vont revenir donc des cadavres qui redeviendront des animaux gras, qui donneront du lait et de la viande aux fermiers dans une époque où il y aura une grande famine. Ce mu'min qui va voir ça, il va malgré ça reconnaître que ça c'est du batil, ça c'est la fausseté. Malgré que ses yeux voient que c'est quelque chose de bien, de profitable, de positif, mais il ne va pas regarder avec ses yeux, il va regarder avec son cœur. Et si le cœur est animé par la lumière d'Allah, par la foi, automatiquement, il verra la vérité et il ne se laissera pas tromper par les miracles qui seront accordés temporairement à Dajjal. Et on avait dit la dernière fois, ces miracles-là, Allah Ta'ala ne lui a pas accordé comme les Anbiya alayhimus salatu wassalam avaient des mu'ajizat, des miracles. Non, parce que le but de ces miracles, c'est de détourner les gens du droit chemin. Et les miracles de Dajjal sont limités. Il peut faire des choses incroyables que peu d'êtres humains ont pu accomplir, mais à un moment donné, lorsqu'il sera défié par ce jeune habitant de Madina qui l'empêchera d'entrer à Madina, qui fera obstacle et qui voudra faire comprendre à tout le monde que c'est lui l'antéchrist et qui le tuera et le ressuscitera, à partir de ce moment-là, Allah Ta'ala va lui enlever son pouvoir. C'est-à-dire après ça, il redeviendra, je vais dire un être humain comme tout le monde. C'est-à-dire oui, il redeviendra un être humain avec un corps physique, avec un âge qui avance et il ne pourra plus accomplir de miracles. Il deviendra un chef d'armée, tout simplement, qui dirigera une armée de 70 000 personnes et d'autres encore qui vont se joindre à lui pour combattre les musulmans sous le commandement d'Imam Mahdi et par la suite sous le commandement de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est la première, en parenthèse, pour un autre prophète que le prophète alayhi salatu wassalam, on a le droit de dire alayhi salatu wassalam. On peut dire alayhi salam, on peut dire également alayhi salatu wassalam, ce sont des louanges et des bénédictions. Donc il n'y a aucun problème de dire alayhi salam ou alayhi salatu wassalam. Donc la première chose c'est renforcer sa foi par le biais des bonnes actions et s'éloigner des péchés afin que le cœur soit éclairé et qu'on voit. On distingue le bien du mal. Ça c'est la première chose qu'on avait expliqué la dernière fois. La deuxième chose, c'est de développer le ilm, de développer la science religieuse d'une manière générale, connaître notre religion d'une manière générale, connaître les piliers de la foi, les piliers de l'islam, connaître les principes, les obligations, les interdits, les choses qui sont douteuses, et connaître plus précisément les hadiths concernant cet homme, concernant la description et la mission de Dajjal. Comprenez que quelqu'un qui a déjà lu des hadiths ou entendu des hadiths qui décrivent avec précision les miracles que Dajjal accomplira, lorsqu'il va les voir, il va reconnaître que ce sont là les choses annoncées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement comme ce jeune homme, alors que lui-même il a été le plus grand exemple du pouvoir de Dajjal. Il a été lui-même tué, il a souffert, on l'a coupé en deux, il a souffert et il a été ressuscité. On lui a redonné la vie, mais comme il avait la science, il avait compris ce que le prophète avait annoncé, il va déclarer, il faut que j'atteste avec encore plus de conviction, de fermeté, que c'est toi Dajjal, personne à propos de laquelle le prophète alayhi salatu wassalam nous avait mis en garde. Et on avait donné un exemple la dernière fois, quand quelqu'un fait des actes d'adoration, mais qui n'a aucune science religieuse, ça peut être parfois catastrophique. L'exemple des personnes qui ont assassiné qui Hazrat Uthman radiyallahu anhu, des gens qui faisaient tellement de ibadah. Le prophète alayhi salatu wassalam, de son vivant, il avait annoncé que viendra une époque où il y aura des gens, il les a décrits, des gens qui auront des signes de prosternation sur le front. Et le prophète avait dit aux sahaba, si on pesait vos actions, vos bonnes actions,
avec les bonnes actions de ces gens-là, vos bonnes actions ne pèseraient pas lourd par rapport aux ibadah de ces gens. Ça veut dire que ce sont des gens qui passent l'essentiel de leur temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me rappelle avoir lu quelques récits historiques à l'époque d'Hazrat Ali, quand il y avait ils envoyaient des émissaires voir ces Khawarij, on appelle les Khawarij, ceux qui se sont révoltés contre Uthman ibn Affan, pour essayer de parlementer, pour trouver une solution. Il dit que j'ai jamais vu, cette personne dit, j'ai plus le nom de la personne en tête, j'ai jamais vu des gens faire autant d'actes d'adoration, passer leur nuit dans les tahajjud, à lire le Coran, les journées en état de jeûne. Il y a des gens qui restaient en prosternation de longs moments. C'est-à-dire des gens, il dit que ce niveau de piété apparente, ce niveau de ibadah, on ne l'avait jamais vu. Alors que c'est des gens qui ont vécu parmi les sahaba, qui ont vu les sahaba faire les bonnes actions, mais les khawarij, leur ibadat était à un autre niveau. Mais malgré ça, ils ont commis l'irréparable, assassiné le calife Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et à cause de ça, ils seront précipités dans l'enfer. Et même à cause de ça, ils quittent le dîn. Le prophète a décrit ces gens, et le prophète a dit qu'ils se dévient de la religion aussi vite que la flèche quitte l'arc. Aussi vite que la flèche quitte l'arc, ces gens-là se dévient du droit chemin de la religion. Le prophète me dit que si vous les rencontrez, il faut combattre ces gens. Ils avaient les bonnes actions, les bonnes intentions, mais ils n'avaient aucune maîtrise de la religion. Ce qui fait qu'ils sont tombés dans le piège de Shaitan. Donc pour être protégé de Dajjal, avoir la science religieuse d'une manière générale, et ça c'est important. Un musulman ne doit jamais arrêter d'apprendre le dîn. Je ne peux pas me dire que je connais mes 10 sourates, je connais telle chose, c'est suffisant. Allez, même si on dit que j'arrive pas à mémoriser, j'ai 40 ans, 50 ans, c'est plus l'âge où je fais Hafez, d'accord. Mais les quelques sourates qu'on connaît, il serait peut-être temps de penser à apprendre maintenant la traduction et la signification de ces sourates, de voir quelle richesse nous détenons dans notre cœur. Même si quelqu'un connaît Al-Hamdu jusqu'à Al-Fatiha, c'est déjà un trésor. S'il pouvait lire le sens de chacun de ces versets, je ne parle pas que de la traduction, mais les ma'ani, les sens profonds et les commentaires du Coran sur ces versets, ça enrichirait son cœur. Et quand il accomplit sa salat et qu'il lit Qul a'udhu bi Rabbi an-nas, que je demande protection auprès du Seigneur de tous les hommes, mais il comprend devant qui se prosterne. Malik, on dit Allah, il est le Malik, le roi. Malik An-Nas, le roi de toutes les gens que j'espère avoir leur confiance, ou les gens que je crains, toutes les créatures, leur maître, leur roi, c'est qui? C'est Allah. Ilahin Nas, celui qui est adoré par tout le monde, etc. etc. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul huwa Allahu ahad. Connaître, ça veut dire quoi le sens de As-Samad? Connaître, ça veut dire c'est quoi le sens de Ar-Rahman Ar-Rahim? C'est-à-dire que le mu'min, avec le peu de sourates de ayats du Coran qu'il connaît, s'il recherche la traduction et le sens, vous allez voir comment le iman de la personne va s'enrichir, et dans ce salat, il aura la dévotion et il aura la concentration. Rien à